Bienvenue dans le Nectar des plateformes numériques, qui est une mini-formation destinée aux coachs, aux thérapeutes et à un promoteur ou une promotrice d'une formation en ligne, dans laquelle je vais vous donner l'essentiel vraiment des outils des plateformes numériques dont vous avez besoin pour faire tourner votre activité en ligne. Assurez-vous, vous n'avez pas besoin d'utiliser 50 outils pour avoir une activité rentable. Surtout si vous démarrez, vous allez vous rendre compte que vous avez juste besoin de maximum 3 outils. Et si vous êtes avancé, bien sûr, vous aurez besoin de plus d'outils. Maintenant, si voilà, vous êtes débutant, ou alors vous aspirez à vous lancer dans le digital, je vous conseille de regarder cette vidéo, car au bout de cette vidéo, vous aurez vraiment les éléments qui vont vous permettre de mener à bien votre activité sans avoir de blocage. On le sait tous, les outils, les plateformes numériques sont un frein, un blocage pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Et moi, je vais vous éviter ça. Si vous êtes un entrepreneur avancé dans le digital, je vous conseille quand même de regarder, de prendre en compte ce que je vais dire dans cette vidéo, car il y a de très belles choses. Voilà, le décor il est posé. Maintenant, on va aller devant mon écran. Je vais vous montrer tout ça et on se dit à tout de suite. Nous voici devant mon écran, les amis, et pour commencer, je vais commencer par vous donner quelques recommandations pratiques pour que vous puissiez mener à bien votre activité en ligne. Premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que votre activité est différente de votre business. Autant pour moi, c'est votre métier plutôt qui est différent de votre business. Donc, je vais corriger ici pour que ça ne vous embrouille pas. Donc, votre métier, vous devez comprendre que votre métier est différent de votre business. Je rencontre tellement de coachs, de thérapeutes qui confondent leur métier à leur business parce que à la base, ces personnes-là soit travaillaient pour quelqu'un d'autre ou alors recevaient des clients sans forcément avoir à faire une quelconque pub ou alors une quelconque promotion. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le métier, c'est ce que vous exercez. Et maintenant, c'est quoi le business? Le business, c'est le fait que vous contractez des clients. Donc, le fait qu'il y ait échange, le business, c'est le fait qu'il y ait échange entre ce que vous apportez au client et le fait que ce client, cette personne-là, vous paye. C'est ça, votre business. Donc, ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore forcément fait cette différence-là, ou alors si vous galérez à trouver des clients, c'est comprendre que aujourd'hui, vous devez aussi vous concentrer sur la partie business. C'est impératif parce que si vous ne faites pas de business, vous n'allez aider personne et votre activité ne va servir à personne. Deuxième chose que vous devez comprendre, c'est voilà, vous devez arrêter de réfléchir et passer massivement à l'action. Vraiment, arrêtez de réfléchir. Si vous avez une idée en tête, si vous avez quelque chose en tête, vous sentez que voilà, c'est bon et tout, allez-y. Ne regardez pas, ok, peut-être ça va pas marcher et tout. Allez-y d'abord. Si ça ne marche pas, vous allez apprendre. Ça, c'est ce qui va arriver au pire des cas. Vous allez apprendre quelque chose. Troisième chose, utilisez une seule plateforme numérique lorsque vous démarrez. Maîtrisez-la et si nécessaire, rajoutez d'autres plateformes numériques. Ok? Je vois beaucoup de personnes en ligne lorsqu'ils se lancent. Ils vont aller sur du Facebook, du Instagram, du LinkedIn. Ils sont sur toutes les plateformes et sans aucune réelle stratégie. En réalité, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous concentrer sur une seule plateforme, la dominer et ensuite aller sur d'autres plateformes, multiplier les plateformes si et seulement si c'est nécessaire. Quatrième chose, oubliez la concurrence. Le véritable combat est contre vous-même. Il n'y a pas de concurrence. Chaque personne, chaque coach, thérapeute, promoteur, promotrice de formation en ligne a son client. On ne discute pas les clients parce que à la fin de la journée, il s'agit de vous. Certes, vous pouvez avoir un autre coach ou thérapeute qui va copier votre logo, votre branding, votre design, par exemple, la façon dont vous écrivez. Ou alors vos textes, même pas la façon dont vous écrivez, mais vos textes. Mais ces personnes-là ne pourront jamais vous copier. Vous, ces personnes ne pourront jamais vous ressembler. Vous. Autre chose, ce que vous devez comprendre, et ceci, c'est vraiment ultime, vous devez vraiment comprendre ça, c'est que ça ne va pas bien se passer tous les jours. C'est le plus apte à gérer de la merde
qui gagnent dans le game. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie d'aller prospecter, vous n'aurez pas envie de créer du contenu, vous n'aurez pas envie d'aller coacher cette personne que vous devez coacher alors que vous avez pris rendez-vous avec elle, mais vous devez le faire. Vous devez y aller. Même si ce n'est pas parfait, ne recherchez pas la perfection. Faites ce que vous avez à faire. Bon, je ne dis pas non plus que vous devez aller faire de la merde et tout, mais vraiment, faites ce que vous avez à faire et un jour, ça va bien se passer. Ok? C'est le plus persévérant parce que là, c'est un peu comme si vous courez sur des flammes, mais les flammes, elles ne vont pas terminer. Des flammes, il y en aura toujours. Maintenant, c'est le plus apte justement à s'adapter dans ces flammes-là, à trouver justement les failles. Ah ouais, si je cours ici, ou alors si je mouille mes pieds, ou alors, voilà, l'intensité de la flamme, elle peut diminuer. Dernier élément, ne cherchez pas à collaborer avec tout le monde. C'est le meilleur moyen de ne collaborer avec personne. Voilà, donc ça, je pense que vous comprenez. Et si vous ne comprenez pas, l'idée ici, c'est, voilà, ne prenez pas tout le monde, prenez pas tous les clients qui arrivent. Ne prenez pas forcément les clients parce qu'ils ont la possibilité de vous payer. Bien sûr, si vous démarrez, vous pouvez prendre des clients parce qu'ils ont la possibilité de vous payer. Mais fixez-vous cet objectif de travailler avec les personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Donc, ça, c'était pour les recommandations pratiques. Maintenant, je vais vous montrer votre business pour que vous compreniez déjà comment est-ce que votre business il fonctionne. Parce que dans votre business, vous avez 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est la partie acquisition. Donc, comment est-ce que vous faites pour attirer des personnes vers vous? Ou alors, même si vous faites de la prospection, comment est-ce que vous faites pour aller vers ces personnes-là? Comment est-ce que vous faites pour voilà, que ces personnes-là voient vous? Ou alors, ces personnes découvrent votre activité. Ensuite, vous avez la partie conversion, qui est la partie où vous convertissez cette personne que vous venez de rencontrer ou alors qui est arrivée dans votre système en une personne qui sort sa carte de crédit et vous donne de l'argent finalement. Et enfin, on a la partie délivrabilité qui est, voilà, vous avez fini de vendre. Bon, je ne vais pas dire que vous avez fini de vendre. Vous avez encaissé de l'argent parce que c'est quand vous encaissez de l'argent, c'est ce qu'on dit, que la vente elle commence véritablement. Donc, vous avez encaissé de l'argent et maintenant, vous devez délivrer votre service. Vous devez délivrer votre formation, votre programme de coaching ou alors votre thérapie à la personne qui a acheté. Et dans chacune de ces rubriques-là, il y a différentes actions, il y a différents outils que vous allez utiliser. Donc là, quand je dis outils, je ne parle pas de plateforme numérique, je parle vraiment des outils. Comme par exemple, au niveau de l'acquisition, vous allez utiliser, vous pouvez utiliser la création de contenu, vous pouvez utiliser de la prospection, ça peut être des tunnels de vente, ça peut être un site web. Ok, ça c'est la partie acquisition. Comment est-ce que vous faites pour acquérir, justement, pour attirer cette personne-là, pour que, afin que cette personne vous découvre. Deuxième compartiment, la partie conversion, où vous avez la communauté, vous pouvez faire des appels de vente, ou alors ça peut aussi être la partie administrative. Donc la communauté, ça peut être une communauté, vous pouvez créer une communauté dans laquelle vous mettez tous vos prospects et vous les convertissez, ça peut être avec des posts, des mini-formations, peu importe. Vous avez la possibilité de faire des appels de vente, justement pour convertir ces personnes-là en clients. Et bien sûr, lorsque ces personnes ont validé que voilà, elles veulent être votre client, vous passez à la partie administrative, contrat, facture et tout le reste. Et enfin, au niveau de la partie délivrabilité, on a la communauté qui revient parce que vous pouvez, dans votre formation, proposer une communauté, proposer aux gens d'appartenir à une communauté. On le sait tous, la communauté, c'est l'un des meilleurs moyens d'aller plus vite. La formation en ligne, ça peut être une formation en ligne, ça peut aussi être un coaching one-to-one ou alors un coaching de groupe. Donc ça, c'était pour votre business, pour que vous puissiez visualiser vraiment comment est-ce que votre business est structuré. Donc ces 3 éléments-là, c'est indispensable. Maintenant, c'est vous qui voyez ce que vous mettez dans chacun de ces éléments-là. Maintenant, on va passer aux outils, on va passer aux plateformes numériques et on va commencer par la partie acquisition.
Et pour la partie acquisition, bien sûr, on va commencer par la partie création de contenu. Bien sûr, je vais revenir ici. Vous allez voir que j'ai mis des points de suspension. Ça veut dire qu'il y a d'autres façons de faire. Donc là, ici, je vais vous donner des pistes et bien sûr des outils, des plateformes numériques en fonction de ces pistes-là. Au niveau de la partie acquisition, on va commencer par la partie création de contenu. Et là, on a comme plateforme, par exemple, je vous ai cité Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Donc, Facebook, vous pouvez créer du contenu sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube ou alors sur Instagram. Moi, je vous conseille vraiment, si vous démarrez, de vous focaliser sur une seule plateforme. Maintenant, si voilà, vous êtes avancé et tout, voilà, vous pouvez rajouter des plateformes et tout. Tout dépend de votre niveau. Ensuite, vous avez la partie prospection. La partie prospection, c'est ce qui s'appelle encore du setting. Et ça va se faire sur des plateformes comme Facebook, LinkedIn, YouTube. Bon, beaucoup plus Facebook, LinkedIn, Instagram, beaucoup moins de YouTube. Ça peut aussi se faire par mail. Et bien sûr, au niveau de la création de contenu, pour aussi créer du contenu par mail en envoyant par exemple des newsletters. Ensuite, vous pouvez proposer un tunnel de vente sur lequel les gens ils vont s'inscrire. Et comme plateforme pour créer des tunnels de vente, moi, je vous recommande deux plateformes. Vu que là, je m'adresse à un public francophone, je vous recommande System.io et LearnyBox. Pareil pour vos sites web aussi. Si vous voulez créer un site web, je vous recommande System.io ou alors LearnyBox. Pourquoi? Parce que un site web, finalement, c'est quoi? C'est plusieurs pages que vous pouvez créer sur System.io ou alors sur LearnyBox. Sur Wix et sur WordPress, c'est aussi possible, mais c'est plus complexe. Sur System.io, sur LearnyBox. Et la vérité, c'est que System.io, à mon sens, c'est le plus facile. Surtout si vous démarrez et tout. Vous n'avez pas l'habitude des plateformes numériques, des outils et tout ça. System.io, ça va largement. Ensuite, on passe à la partie conversion. Et au niveau de la partie conversion, on va commencer par la communauté. Donc, si vous convertissez, par exemple, avec une communauté, vous intégrez les gens dans une communauté. Et dans cette communauté, vous leur proposez de l'aide, vous leur proposez vos différents programmes. Vous avez, par exemple, la possibilité de le faire avec la plateforme Skool, qui est la plateforme, bon, je vais dire par excellence, mais pas tellement. Parce que les autres plateformes, chaque plateforme a son avantage et finalement, ça va vraiment dépendre de vous. Donc, Skool, par exemple, c'est une plateforme payante. Bien sûr, vous avez la version gratuite qui dure 14 jours. Et après, vous avez la version payante que vous devez payer à 99 $ par mois. Je pense que pour le moment, il n'y a pas encore la monnaie euro. Donc, pour le moment, c'est uniquement 99, c'est uniquement en dollars. L'avantage de Skool, c'est que vous avez la possibilité de faire payer les gens, de faire en sorte que les gens payent pour être dans votre communauté et qu'ils paient un tarif mensuel ou annuel, par exemple. Donc, les gens peuvent arriver dans votre plateforme, ils paient un tarif mensuel ou annuel et ils accèdent à toute la plateforme. Et dans la plateforme, l'autre avantage, c'est que vous pouvez créer des formations payantes, par exemple. Donc, par exemple, une personne est dans la plateforme qui est gratuite. Je prends un exemple. Une personne est dans la plateforme qui est gratuite et dans la plateforme, vous commencez à proposer des formations payantes, toujours sur Skool, auquel la personne peut accéder en donnant un billet qui va dépendre de vous. La deuxième plateforme que je vais vous proposer ici, c'est le groupe Facebook. Donc, sur Facebook, vous avez la possibilité de créer un groupe. Maintenant, un autre avantage que je vais vous citer avec Skool, j'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo dans laquelle je présente la plateforme, c'est le système de gamification qui vous permet d'augmenter l'engagement et que ce soit dans votre communauté ou alors que ce soit dans vos différentes formations. Ensuite, le groupe Facebook. Bon, le groupe Facebook, on le connaît, c'est connu. Voilà, vous allez sur la plateforme Facebook, vous créez votre groupe Facebook, mais vous n'avez pas tous ces avantages que je viens de citer par rapport à Skool. Vous avez le groupe WhatsApp.
vous avez le canal Telegram ou alors le groupe Telegram. Et vous avez d'autres plateformes qui vous proposent aussi des communautés. Ensuite, toujours dans la partie conversion, vous pouvez convertir par appel de vente. Et des appels de vente, vous pouvez les faire sur Zoom, sur Google Meet. Ça peut être un appel direct. Ça peut être dans une messagerie privée comme WhatsApp, Telegram, peu importe ce que vous aurez choisi comme messagerie pour faire l'appel. Et j'aime les 3 points de suspension parce qu'il y en a tellement pour gérer ces différents aspects-là. Ensuite, vous avez la partie administrative dans la mesure où la personne a accepté justement de devenir votre client. Vous pouvez lui envoyer un contrat. Ça peut être un contrat, vous pouvez lui envoyer une facture, peu importe. Et vous pouvez gérer tout cet aspect-là. Ça peut être un Google Doc ou alors plusieurs Google Docs. Ça peut être sur DocuSign où vous allez mettre des documents et faire des signer de manière électronique. Ça peut être sur Airtable. Airtable qui est voilà une base de données, la base de données ultime qui vous permet vraiment de structurer même votre business. Donc avec Airtable, vous pouvez même structurer votre business tout entier. Je vais pas en parler dans cette vidéo vu que ce n'est pas le sujet. Et enfin, il y a facture.net. Et je rappelle que toutes ces plateformes, sauf DocuSign, sont gratuites à la base. Et sauf DocuSign sont gratuites à la base, sauf si vous voulez utiliser certaines fonctionnalités. Bien sûr, Google Doc, c'est gratuit. Je crois que c'est full gratuit aussi. Je pense pas qu'il y ait de version payante au niveau de Google Doc, à moins que vous n'utilisiez Google Workspace, qui est la partie professionnelle de Google. On va terminer par la partie délivrabilité. Donc là, on a structuré votre business en 3, acquisition, conversion, délivrabilité. Et là, on tombe au niveau de la partie délivrabilité. Et bien sûr, on va commencer par la communauté. C'est pareil que la communauté dont j'ai parlé précédemment au niveau de la partie conversion. Donc, on va sauter directement dans l'espace membre de formation. Et dans l'espace membre de formation, vous avez School, System.io, Learnybox, WordPress, Wix, peu importe où vous voulez créer votre formation. Vous pouvez, mais des plateformes comme School, System.io, Learnybox vous offrent la possibilité de créer des formations de façon bien organisée et tout le reste. Voilà. Et enfin, vous avez, et comme je vous ai dit, au niveau, pour ce qui concerne School, vous avez la possibilité de créer des formations payantes dont les gens ils viennent pour accéder à une formation, ils doivent payer. Donc, les gens, ils sont dans la communauté. Lorsqu'ils vont aller dans la partie espace membre de formation, ils vont voir toutes les différentes formations que vous avez créées et celles qui sont payantes et auxquelles, voilà, elles n'ont pas encore accédé. Elles vont voir un cadenas. Et lorsqu'elles vont mettre le curseur, elles vont voir le tarif de la formation. Elles pourront payer pour y accéder. Bon, sur System.io, c'est pas le cas. Sur Learnybox, c'est pas le cas. C'est lorsque vous donnez accès à la formation que la personne peut voir même que cette formation-là existe. Et enfin, vous avez la partie coaching. Vous pouvez faire vos coachings, que ce soit sur Zoom, sur Google Meet, sur GoToMeetings. Ça peut être un coaching, ça peut être sur WhatsApp et tout, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des outils vraiment pro. Voilà. Et là, vous avez d'autres outils que vous pouvez utiliser. J'aime les 3 points de suspension pour vous dire que voilà, vous pouvez utiliser d'autres outils, d'autres plateformes numériques. Donc, voilà pour cette mini formation. Donc là, je vous mets le truc vraiment en grand pour que voilà, vous puissiez visualiser comment est-ce que cette formation elle a été structurée. Donc, je vous rappelle, dans votre business, vous avez 3 compartiments: acquisition, conversion, délivrabilité. Et dans ces 3 compartiments, vous avez différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Donc, je prends un exemple pour vous démontrer que c'est possible d'utiliser 5 outils. Bon, en réalité, j'ai pas testé ça avant de faire la vidéo, donc on va voir si ça va marcher. Donc, si au niveau de la partie acquisition, on va au niveau de la création de contenu, vous prenez Facebook, ça fait une plateforme numérique.
La prospection, vous prenez Facebook, le tunnel de vente, vous avez Système.io. On a 2 plateformes numériques. Parce que l'idéal, c'est toujours, si vous faites de la création de contenu et de la prospection en même temps, l'idéal, c'est de faire les 2 sur la même plateforme. Comme ça, la personne que vous prospectez voit que vous êtes actif sur les réseaux sociaux et ça vous donne une certaine crédibilité quand même. Donc, on a Facebook, Système.io, 2 plateformes numériques. Ensuite, au niveau de la partie conversion, on va dire que vous avez une communauté. Si vous utilisez toujours Facebook, le groupe Facebook, une plateforme, ça fait toujours 2 plateformes. Maintenant, si vous utilisez Skool, vous en avez 3. Ensuite, au niveau de l'appel de vente, vous allez utiliser une plateforme pour faire vos appels de vente. Ça peut être du Zoom par exemple. On a 4 ou 3 plateformes. Ça dépend de vous. Partie administrative, par exemple, vous utilisez facture.net pour générer vos contrats, vos factures et tout le reste. On est à 5 ou 4. Ou alors, vous pouvez rajouter DocuSign, ça fait 6 ou 5 ou 4. Là, ça dépend vraiment de vous. Et enfin, pour ce qui concerne la partie délivrabilité, vous avez la communauté. Sur Skool, le groupe Facebook, peu importe, on a toujours le même nombre. L'espace membre de formation Skool ou Système.io, tunnel de vente, on se retrouve toujours au même nombre de plateformes. Et enfin, vous avez la partie coaching que vous allez donner sur Zoom ou alors sur Google Meet. On a le même nombre de plateformes. Donc, finalement, vous allez vous retrouver entre 4 et 6 plateformes. Bon, on dépasse légèrement pour des personnes qui veulent vraiment utiliser plus d'outils dépendamment de leurs besoins bien spécifiques. Mais voilà, on n'est pas à 50 comme je le disais au début de la vidéo. Donc, voilà. C'était le nectar des plateformes numériques. Aujourd'hui, vous avez l'essentiel des plateformes numériques dont vous avez besoin pour gérer votre business, votre activité en ligne. C'était Jean-Louis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation ou alors pour un nouveau contenu.